bienvenue pour un nouvel épisode de l'Odyssée de l'Esprit. Aujourd'hui avec moi il y a Nimra et Angela. Alors pour recontextualiser, Nimra c'est une collègue de classe, une amie de classe que j'ai rencontrée cette année donc à Paris. Et du coup Angela c'est son amie qui ont accepté aujourd'hui de nous parler un peu de leur vie, qui est assez cool puisqu'elles viennent toutes les deux d'Amérique du Sud. Amérique centrale. Presque. Amérique centrale et elles sont venues à Paris, donc on va les laisser se présenter tranquillement et puis voilà, je vous laisse y aller. Ok, bonjour à tous, je m'appelle Nimra Martinez, j'ai 23 ans et je viens du Honduras et je suis venue ici en France après l'école, le lycée français que j'ai fait en Honduras et j'ai fait une licence de com à Lyon et après j'ai fait une année de césure, j'ai voyagé un tout petit peu. Et après, je suis venue ici sur Paris pour faire mon master et maintenant je suis en train de faire une alternance. C'est tout. C'était beau. Moi, c'est Angela, du coup, je viens du Guatemala. Même histoire, après le bac, je suis venue ici en France, à Lyon aussi. Même histoire, vraiment. Are we the same? Et après, j'étais là-bas, 5 ans. Et après, je suis venue ici pour finir mon master également dans une alternance. Et ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal. Et donc t'étais dans quelle école à Lyon? Un sub de pub aussi. Sub de pub, d'accord, donc de la com de A à Z. Ouais. Et toujours. toi? Lyon 2. Lyon 2, et c'était de la com ou autre chose? Ouais, Infocom. Infocom, d'accord. Et donc, en quelle année vous avez quitté respectivement vos pays d'origine? 2018. Moi, 2017. D'accord, vous aviez quel âge? 18. 18 aussi? Ouais. Okay, c'est pareil quoi, ouais. Ok, je comprends. Ouais. Ok. Et quel était votre cadre de vie, on va dire, dans vos pays d'origine du coup? Je veux dire, vous étiez plutôt dans des milieux aisés, des milieux populaires, vous viviez quoi, au bord de la mer, en ville, je sais pas, tu vois. Moi, j'étais au centre, la capitale, Tegucigalpa. Et Honduras, c'est un pays assez pauvre, donc on va dire que... Aisé. Ouais. Aisé, ok. Ouais, aussi, moi j'étais à Guatemala City, très original. Et également aussi, c'est un pays très très pauvre et également, je dirais très genre aisé. Quoi. Ok, je vois. Et est-ce que c'est comme au Pérou où il n'y a pas de classe, enfin il n'y a pas vraiment de classe moyenne, c'est soit il y a des personnes qui sont assez aisées et des personnes qui sont assez pauvres? Non, je dirais que oui, il y a de la classe moyenne. Il y a une classe moyenne. Après, la classe moyenne, c'est pas comme une classe moyenne française, tu vois, c'est une classe moyenne. Aisée, un peu. Ouais. Middle. Ouais, il y a un moyenne gap, bas, il y a un gap Moyen, important. Ouais. Mais il y en a Ah, quand même. moyen bas. Ouais. Et après, les gens avec beaucoup d'argent, ça va être genre Ah, Très- ok, je très peu, comprends. tu vois. Ouais. Ouais, d'accord, ouais, il y a un gap important. Mm. Et d'accord. Et pour quelle raison vous avez décidé de poursuivre vos études à l'international en France? Pour moi, c'était logique de suivre une licence en France parce que j'ai fait un lycée français en Honduras, parce que je sais pas si tu sais, Je ne sais rien. savais pas. Mm. Mais presque dans pas mal d'autres pays à l'international, il y a des lycées français. Donc c'est comme être ici dans une école française, mais dans le pays d'origine, par exemple l'Honduras ou le Guatemala. Et pourquoi t'as fait un lycée français? C'est mon père qui il adore l'histoire française, la Révolution, tout ça, pays de gauche, nanani, tu vois. Ok. Donc mon père, il a kiffé depuis tout petit l'école. Il a dit ouais, un jour mes filles vont être... Parce que j'ai aussi une soeur, elle a fait aussi le lycée, elle est à Lyon. Ok. Et du coup, on a fait les deux en lycée français. D'accord, donc ouais, par intérêt, Ouais, c'est ça. c'est cool. Ok. Et toi? Ouais, moi aussi, j'étais dans un lycée français également. Et du coup, c'était la trame un peu logique. Si les profs ils étaient là, ouais, allez en France, plein d'aide. Ah. Ça, la fac, et ça paye pas. Au final, j'ai fini dans une école, donc bon. Mais ouais, moi je suis rentrée dans un lycée français aussi. C'était à cause de mon grand-père. Lui, il a fait un doctorat dans une polytechnique à Toulouse. D'accord. Et lui, il kiffait trop la France. Genre vraiment, lui, dans une autre vie, il était français. Genre vraiment, il aimait trop le français. Il disait, ouais, les meilleurs potes que j'ai fait dans ma vie. Et du coup, il a fait que tous ses petits-enfants soient dans le lycée français.
D'accord, ok. Ouais. Et c'est répandu du coup cet intérêt pour la France dans les pays d'Amérique centrale ou c'est vraiment vous êtes des cas particuliers? Mais je pense qu'on a des cas particuliers. Genre, il n'y a que le lycée qui a des trucs français. Sinon, Ouais. ils pensent à Paris, c'est tout. Oui, il y a pas mal d'Honduriens qui n'ont pas fait un lycée français. Forcément, ils n'ont pas fait un lycée français, mais ils ont venu après une licence. Parce que, je sais pas si au Guatemala c'est pareil, mais l'Université nationale du Honduras, ils ont pas mal de conventions, Ouais. de bonnes relations avec l'État français. D'accord. Du coup, ils offrent des bourses à des étudiants ou on va dire, ils leur facilitent l'entrée en France ou venir faire suivre un programme ou quoi que ce soit. D'accord, ouais. Mais ouais, le pourcentage d'Honduriens et de Guatémaltèques en France, c'est minuscule. Ouais. Ok. Parce que comme je t'avais dit, comme on t'a dit avant, c'est des pays assez pauvres, donc c'est un peu compliqué. Tu vois. Ouais, ok. Moi, je fais le parallèle avec le Pérou parce que c'est vraiment le seul pays d'Amérique. Enfin, non, j'ai fait aussi le Mexique, mais c'est le seul pays latin que j'ai fait. Et c'est vrai qu'au Pérou, j'avais vu quand même qu'il y avait pas mal d'écoles de gastronomie française. Ah ouais, ça Enfin, c'est ouais, voilà, il y a vraiment. La France, elle rayonnait, mais vraiment par rapport à surtout la nourriture. Ouais, c'est vrai, Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillaient à l'entente française, un truc comme ça. Vous connaissez l'Alliance française. Ouais, l'Alliance française. Ouais. Et je sais pas ce que c'est précisément, mais en gros, c'était hyper répandu. Ouais, c'est un centre. De base, c'est un centre pour les Français, par exemple dans Honduras. Ils peuvent aller là-bas et avoir un centre, rencontrer d'autres Français. Et tu vois, c'est vraiment un centre culturel, on va dire. D'accord, ok. L'Alliance française. Mais tu Il y a plein de français Ouais, là-bas. tu peux prendre. Ouais. Il y a des Français qui donnent des cours, même des Honduriens qui savent le français, ils donnent des cours. Et il y a beaucoup de soirées culturelles, des petites pièces théâtrales. D'accord. Il y a plein de trucs. Ok, autour de la culture Ouais, française. c'est Est-ce ça. qu'il y a l'équivalent en France, genre l'Alliance du Honduras, du L'ambassade. Guatemala, non? Je crois pas. L'ambassade, Ambassade, oui. Ouais, mais les ambassades, c'est pas- Mais y a ouais, rien. c'est des. Ouais. Ouais, voilà, c'est plutôt politique. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, je vais vous parler de quelques clichés à propos de vos pays. Mhm. On doit passer par là. Et vous me dites si c'est avéré ou pas. Mhm. D'accord? Moi aussi, j'ai des a priori par rapport au Pérou. Mhm. Et d'autres moins. Donc voilà, je vous demande le premier. Est-ce que c'est dangereux, le Honduras et le Guatemala? Bon, je te dirais oui. Si tu le compares à d'autres pays, par exemple la France, c'est une différence abysmale. Mais tu dois vraiment savoir comment te déplacer dans le pays, savoir dans quel quartier tu peux confronter, d'autres pas trop, tu vois. Donc, comme dans le Guatemala, l'Amérique, en général, on se mobilise, on se transporte dans des voitures. Moi, Angela, je pense on n'avait pas l'habitude de prendre le transport commun parce que c'est pas le même système de transport comme ici public et en Honduras. Là-bas, c'est beaucoup plus dangereux, il n'y a pas de sécurité. D'accord. Là, le transport, il fonctionne comme un service. Et c'est un vrai service. Ouais, c'est carré. Tu vois, c'est carré, ouais, c'est ça. Mais là-bas, c'est... Comment l'expliquer? Il y a beaucoup de gens qui ont des lignes de bus, taxis et comme ça. À eux. À eux. D'accord. Donc, ils donnent leur service. Donc, c'est pas forcément... Ouais, vois, tu sais quand tu rentres, tu sais pas où tu vas ressortir. Donc, oui, on va D'accord. dire que si tu utilises les transports en commun, c'est un peu dangereux. Et si tu marches dans les rues, pas dans les bons quartiers, ça peut être aussi dangereux. Mais ouais, c'est un vrai... Ouais, t'as des réflexes à avoir, Ouais. donc tu sors pas ton téléphone. Ouais, par exemple, ça, juste, c'est un truc à la con, je sais pas si je peux dire. Tu dis ce que tu veux. Par exemple, ça, je Ouais. peux pas le porter comme ça si je marche dans les rues, par Ouais. exemple. Ok. Parce que ma mère ou notre mère, non, cache ça, Ouais. cache ça. Même tu vois. ici, des fois, tu peux pas. Oh, Dans le métro, et plein de choses. Ouais, par exemple, ici, Ouais, là, on va faire un bon comparatif parce que, par exemple,
moi en Honduras, je me suis jamais fait voler. Jamais. Ma première année à Lyon, je me suis fait voler mon téléphone. Tu vois? Ouais, je vois. Donc c'est des... Ouais, c'est ce que tu disais, nous là-bas on est toujours en voiture, on prend jamais le transport en commun, on marche jamais. Et si on marche, c'est vraiment dans les quartiers très safe. Du coup, ici on est dans les transports en commun et c'est vraiment aussi, je me suis fait voler, je me suis fait. J'en pris les cheveux et tout. Mais ouais, harcelé, crier de tout. Je me suis fait... Ouais, c'est vrai. Ouais, ils m'ont Au tapé, ouais. C'était à Lyon, hein. C'était chaud. À Lyon? On peut raconter ça après. Ah, si Ah, tu non, veux. bah, bien sûr, je veux qu'on parle de ça. Ah, oui, j'ai c'est- des bons C'était la histoires. Ah ouais. Ouais. Et du coup, là, tu vois, comme nous, là-bas, on était toujours dans les lieux safe. Et avec des voitures, bah, on n'a jamais rien eu. Du coup, c'est ce que je peux dire, c'est que si t'es là-bas, si t'as des voitures, si t'as de l'argent, si t'es dans des quartiers bien, tu vas être bien. Pourtant, les gens qui sont moins, genre, tu vois, qui ont moins d'argent, ou qui... c'est là où eux, ils peuvent dire c'est vraiment dangereux, tu vois. Parce qu'ils doivent être dans les transports en commun, ils doivent marcher. Genre, vraiment, là-bas, au Guatemala, t'as même pas, genre, t'as que des bus, et ces des bus, c'est même pas, genre, l'État qui les gère, c'est... Et après, il y a un moment, genre, c'est un peu comme des gangsters, là-bas, c'est eux qui géraient les bus. Ah ouais, comme D'accord. un Honduras. Ouais, c'était les mareros, et c'est eux qui géraient les bus, et du coup, ils passaient tous les jours, ils prenaient une commission à tout le monde, ils volaient à tout le monde. Et même pas dans... C'était pas juste pour les transports, c'était pour les petits magasins. Parce que là-bas, il y a beaucoup de marchés, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont des petits stands dans des marchés. Et il y a les maras qui contrôlent par zone. Et ils disent, ok, tu dois payer un impôt pour avoir la sécurité avec nous. Tu Ah, vois. ouais. Et Ouais, si je tu le payes pas, soit ils te... Ouais. Ouais, Mais après, ouais, quand je vois des étrangers aller, en vrai, c'est hyper safe. Ouais. Genre, ils vont dans les lieux touristiques et ils aiment beaucoup en plus parce que c'est très nature et tout ça. Et en vrai, moi, j'ai rarement vu des problèmes pour des étrangers ou des trucs comme ça. Ouais. Normalement, quand je retrouve des Français qui sont allés au Guatemala ou en Amérique centrale, ils sont là, ouais, j'ai trop kiffé, c'était trop beau. Ils ont rarement des problèmes, je trouve. Ok. Ouais. Il y a un truc vraiment intéressant, même si c'est des pays vraiment pauvres, il y a eu beaucoup d'études en Amérique latine où c'est des pays, c'est un des pays, c'est des pays les plus pauvres au monde, mais tu trouves les personnes les plus joyeuses. Donc il y a vraiment ce ressenti par rapport aux étrangers qui viennent chez nous. Et ils disent, c'est incroyable comment une personne qui a vraiment rien du tout, ils peuvent même pas t'offrir un petit truc pour manger, mais ils vont essayer quand même de le faire, tu vois. D'accord. Il y a vraiment cet esprit d'accueil, on est vraiment chaleureux, tu vois, comme culture latine. Et je pense que même si on n'est pas du même pays, on peut dire que c'est une culture assez... générale et tu vois. Ah, toute l'Amérique latine, tu veux dire? Ouais, Ok. c'est ça. Et du coup, c'est une des caractéristiques que moi j'adore. Par exemple, en Honduras, c'est un beau pays. C'est un beau pays où il y a la corruption. La corruption, elle est partout. L'insécurité aussi, elle est partout. Même ici en France, tu vois. Oui. Mais du coup, moi, j'aime bien promouvoir les aspects positifs de mon pays ou de l'Amérique latine parce que quand je suis venue ici en France, j'ai arrêté de penser, ouais, je suis hondurienne, je suis latina, donc c'est vraiment une appartenance, une forte appartenance, tu vois. Donc, c'est vrai, j'aime bien être fière de mes racines et de promouvoir le bien. Parce que oui, il y a de l'insécurité partout. En France, en Chine, aux États-Unis, partout. Mais c'est pas ce que ça nous définit comme pays ou comme culture. Puis vous souffrez beaucoup de toutes les séries et les histoires autour des narcotrafiquants. Ça, c'est surtout les Colombiens. Ouais. Ils en ont marre d'écouter ça. Ouais, Je ouais. vous promets. Ouais, Ils détestent ça. Ouais, Ils ont un pays incroyable. Hein. Ouais, par exemple, c'est c'est genre, je suis de la Colombie. Une de nos meilleures potes, c'est les Colombiennes. Ouais. Le premier truc que, elle dit, ouais, je m'appelle, Maria Antonia, si tu vois ça. Et Maria fait, bonjour, je m'appelle Maria.
un Français il va venir, il va dire ah, et plata plomo, des trucs, je sais pas, ah, Pablo Escobar, Ouais, oh, la drogue, fois. et c'est... Moi, ça me fait rigoler un peu, mais parce que je suis pas colombienne, Ouais. et les Colombiens, je sens que ils Ça ont... les crispe. Ouais, Ils en ont marre. ils ont vraiment marre. Ouais. Parce que c'est un vrai stéréotype. Ah ouais, c'est leur coller à la peau. Ouais. Ouais. Donc Ouais. c'est... Ouais, non, c'est chaud, ok. Ouais. Ok. J'en ai oublié ma question. Attends, putain, je vais parler de quoi. Ah, aussi. J'ai suivi un peu l'actualité et c'est vrai que ces dernières années, il y a un président qui a voulu faire bouger les choses Comment... au Honduras, qui a emprisonné, je sais plus El combien Salvador. emprisonné. Ça, c'était à El c'est Salvador. au Salvador. Ouais, Ouais. c'est au Salvador, c'est Nayib Bukele avec Ouais. les gangs. Ouais, Ouais, ok. c'est un nouveau président. Je pense que c'est un des... Non, c'est le président le plus... comment dire ça en français? C'est quoi Como más aceptado. Bah, il est... Ouais, c'est le plus apprécié. le plus apprécié à Amérique latine, c'est genre le 82% de la population salvadorienne. Et ils sont d'accord Ouais, parce qu'il avec a, leur il choix a eu comme un plan président. très Ouais, très parce que drastique. c'est ça le truc. Il y a un débat. C'est dans nos pays, c'est soit t'es drastique ou soit tu fais rien, tu vois, et ça change rien du tout. Par exemple, moi, c'est un peu problématique. Mais moi, je suis d'accord avec Avec l'emprisonnement des... Oui, Des parce males. que c'est inhumain, on va dire, le traitement dans les jails. Genre... Dans les cages. Dans dans les- dans les dans la prisons. prison. Dans les prisons, c'est un peu fort parce que t'as genre, dans un petit espace, t'as 12 gangs, 12 personnes, donc c'est un peu chaud. Mm. C'est vrai, c'est un peu chaud. Mais c'est soit ça, ou t'as beaucoup plus de personnes qui meurent dans les rues, Mm. et c'est des innocents, tu vois, c'est des petits enfants qui peuvent être volés par des gangs pour être vendus ailleurs, Mm. tu vois, Ouais, et je vois. plein de personnes qui malheureusement sont dans une situation où, par exemple, je sais pas, en Honduras, ça peut être, il y a des petites confrontations entre gangs et des polices, Mm. et il y a une personne qui peut traverser et il Mm. peut, C'est pas une balle. tu vois. Ouais, je vois ça, il y a des dégâts collatéraux. C'est ça. Donc, Ok, ouais. il y a beaucoup d'autres problèmes, Mm. d'autres problématiques liées au maras. Donc, je sens que c'est le seul moyen pour l'instant de commencer à gérer le problème de racine, Ok. tu vois. Après, ça peut venir, on peut avoir d'autres solutions et améliorer leur qualité de vie dans les prisons. Et moi, je suis partidaire, je dis tout le temps que ça vient de l'éducation de base. Mm. Et c'est à partir de l'éducation qu'on va vraiment éradiquer le problème. Mm. Du coup, il faut à un moment donné commencer d'une manière ou autre. Mm. La première manière, ça va pas plaire à tout le monde. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et il n'y a pas un accès à l'éducation pour tous, hein, garanti pour tous. Oui, il y a des écoles publiques, mais on va dire que c'est pas la meilleure qualité du monde. D'accord. C'est pas... Tu vois, si tu vas dans des petits villages, en Salvador, Honduras, Guatemala, il y a des écoles où sont vraiment... Les états des écoles sont pas optimales, tu vois. Ouais, je vois. Donc Peu c'est un délabré, peu tout ça. chaud. Et plein de petits préfèrent faire d'autres trucs, travailler dans les rues ou quoi que ce soit, pour pas être dans les écoles, tu vois. Ouais, Donc je vois. c'est Ok. c'est un peu compliqué, c'est une grosse problématique. Et c'est pas un truc qu'on va régler comme ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est pour ça que je C'est pense des que... années de atraso. Mm. Comment dire ça en On est français? très en arrière. Ouais, Ouais, de retard. c'est Ok. des siècles. Ok. Le cycle Ouais, de je- retard, ouais, vraiment. Ouais. Donc pour toi, ouais, la solution radicale, ça permettrait d'avoir une base saine sur quoi L'éducation, la santé, l'accès à la nourriture. Ouais, l'éducation.
Ok, c'est pas à peu près pareil au Guatemala. Ouais, parce que en vrai, je pense que là, toi tu parlais de El Salvador, là-bas c'est vraiment chaud le problème des maras. Je pense que des pays d'Amérique latine, c'est là où c'est le plus chaud. Bah là, c'est moins. Ouais. Grâce à ça. Mais ça. avant ça, ouais, c'était genre. Maintenant, ils viennent chez nous. Bah, en Honduras, il y a beaucoup de mareros du Salvador. Parce que au Guatemala, je pense qu'ils les laissent pas. Ouais, ils les laissent pas. Au Guatemala, non. J'ai entendu que c'est. Ils peuvent pas passer. En Honduras, bah, tu vois. Ils essayent de les trouver ou. Mais... Ouais, c'est plus compliqué. Ouais, mais après, ouais, si ces gens-là, ils sont devenus ça, c'est à cause de la pauvreté, ouais. Il n'y a pas d'éducation, il y a des présidents, de politiques tellement de corruption que c'est normal que ça va arriver ça, tu vois. Genre, pour moi, c'est normal. Après, je vois, c'est horrible quand t'as des parents ou des trucs comme ça qui ont été tués par des mareros, bien sûr, tu vas les détester, tu vas vouloir qu'ils soient tous dans des prisons, normal. Mais après aussi, tu peux comprendre pourquoi ils ont arrivé à être comme ça. C'est à cause de la pauvreté et c'est à cause de la corruption, mais ça c'est aussi de nos pays en général, genre y a pas grand chose à faire je trouve des fois parce que c'est vraiment des années de retard. Et ouais. Toi la solution du Salvador, t'en penses quoi? Je trouve un peu horrible, mais je peux comprendre, tu vois, genre je suis ni pour ni contre, genre parce que comme je disais, je comprends pourquoi ils peuvent arriver à devenir ça. En plus c'est des trucs genre vraiment, c'est ton frère, il est marero, du coup tu deviens marero direct, tu vois, tu n'as même pas de choix. Et t'as pas de choix quand t'es dans la pauvreté, c'est soit tu tues, soit tu manges, tu vois, genre, donc c'est vraiment très, on dirait quoi, genre animal un peu, genre très primitif exactement, donc je peux comprendre, mais après je vois aussi pourquoi ils veulent prendre ces manières de les enfermer tous, genre je comprends aussi. Ouais. Ok. Alors, si vous voulez mon opinion, je vais le donner. On veut ton opinion. Non, mais en gros, moi, je comprends à quel point ça peut être séduisant de s'engager là-dedans, parce que bon, tu galères toute ta vie, t'as des chances de t'en sortir qui sont quasi nulles, et un jour, il y a quelqu'un, enfin, il y a une solution qui existe, qui t'est présentée, qui est en mode, tu vas faire des trucs illégaux et dangereux, mais tu gagnes 10 fois, 15, 20 fois plus que tu pourrais espérer dans ta vie. Ouais. Donc c'est vrai que c'est séduisant, et le problème, c'est que malgré l'éducation que tu pourrais apporter, en fait, ces gens, ils vont rester miséreux. Donc pour moi, même s'il y avait une bonne qualité de vie, c'est vrai que ça reste un poste séduisant. Et la preuve en est qu'en France, rentrer dans des trafics de drogue, tout ça, dans certaines zones, c'est une solution qui t'est présentée, mais vraiment, quand t'as 8 ans, on peut te proposer de devenir un guetteur, tu vois. Et donc c'est une solution, bon, quand t'as 8 ans, ils profitent du fait que t'as 8 ans, on te donne 50 €, tu te dis putain, 50 €, c'est fou. Ouais. Et mais bon, c'est un peu le même engrenage finalement, où on te propose une solution d'avoir de l'argent facile, vite, et puis ça paraît séduisant, puis t'appartiens à un groupe finalement aussi. Ouais, et c'est même pas... Ouais, ils offrent de l'argent, mais aussi, il y a aussi une technique pour les narcos ou les maras de séduire, ou c'est pas séduire, mais avoir le contrôle sur les enfants. Par exemple, t'as des cas, par exemple, ma mère, elle travaille pour le ministère public en Honduras, donc elle rencontre beaucoup de situations d'enfants, parce qu'elle travaille beaucoup avec l'UNICEF aussi. D'accord. Donc, elle rencontre des cas où il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais vraiment jeunes, qui commencent à prendre de la drogue, des gangs et tout ça. Et après, ils deviennent addicts. Et c'est comme ça qu'après, les narcos et tout ça, les sicarios, ouais. Sicario, je sais pas. Et du coup, ils ont leur contrôle parce ils peuvent pas échapper après parce qu'ils grandissent avec cette addiction. Et par exemple, si un jour ils disent non, c'est bon, je pars, ils reviennent parce qu'ils sont addicts, tu vois. Et c'est eux qui lui donnent la drogue. Donc c'est un cercle vicieux. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi, du coup, pour le côté un peu
merde, extrême. Extrême, Je ouais. pense que ça peut... Enfin, je vois pas d'autre solution qu'un truc radical. Bah ouais, Même c'est si ça. c'est vrai que niveau droits de l'homme, surtout que j'ai entendu dire que pour faire chanter les... Bon, j'ai oublié le terme que vous avez employé, les bandits qui sont dehors, ils arrêtent de nourrir les prisonniers. Ouais, Donc c'est, ouais. niveau droits de l'homme, c'est vraiment zéro, mais... ouais, il y a eu un... Ouais, je sais pas, il y a un mois, 2 mois, où le taux d'assassinat, Mm. il était... Il a su, Nayib Bukele, il a su comment le rendre stable, mais il y a eu un petit pic, et donc il a dit, si vous ne saisissez pas les morts, parce que les gangs, ils ont commencé comme à se rebeller contre l'État parce qu'ils n'étaient pas en train de bien traiter les prisonniers. Parce qu'avant, pour avoir la paix dans les pays comme dans Honduras, Guatemala, Salvador, l'État donnait des privilèges aux prisonniers. Donc ils avaient des grands lits, des télés, ils pouvaient même faire passer des prostituées et tout, Ah donc ouais, ils c'était faisaient des soirées, Ouais. tu vois. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ce président a dit stop à tout ça, personne ne va avoir des privilèges, vous êtes des monstres, je suis ici pour vous casser la soirée, tu vois. Donc, c'est pas juste, ouais, que ils sont 12 dans la même prison, tu vois, c'est une vraie histoire qui viennent des vingtaines et des vingtaines d'années, parce que les prisonniers, les convicts, toutes ces personnes ont eu vraiment le pouvoir dans nos pays. Même le ex-président de l'Honduras, il a été extradité. Il y a l'année dernière, il a été extradité en New York parce que il était le leader d'un des groupes les plus gros de narcos de l'histoire. Tu vois, imagine, tu vois, Ouais, c'est vraiment le président. Ouais. Il était, et même son frère aussi, il est aux États-Unis extradité à cause de la drogue, tu vois. Donc, pour que tu comprennes le niveau de comment ces personnes ont eu le pouvoir et ils l'ont encore, tu vois. Donc, pour moi, Nayib Bukele, il fait ce qu'il peut. Sa vie, il est en danger. Ouais, j'imagine. Et c'est impressionnant comment une personne, pour le bien de son pays, il s'en fout. Et parce qu'il a sa propre famille, mais pour le bien de son pays, il fait ce qu'il peut, tu vois. Donc, toutes les personnes qui disent ouais, mais c'est pas gentil, c'est pas humain, tu vois, c'est les personnes qui vivent à l'extérieur. Ouais. Et il dit assez régulièrement, bon, si toutes les organisations humaines et tout ça, et les personnes qui disent oh non, mais les pauvres, c'est pas humain, venez, prenez tous les prisonniers et emmenez-les chez vous, allez. Et vous allez les traiter comme des rois, allez. Donc, tu sais, donc, quand il y a une logique super belle parce que personne va venir les prendre et les sauver, tu vois. Ils disent ça parce que les grands pays, c'est comme ça, tu vois. Tout le temps, ils disent quoi faire dans nos petits pays. Donc, c'est vraiment hypocrite. Ils prennent un peu de haut en mode paternaliste. Ouais. Il fait nuit là, ça. Non, ça se voit pas avec cette cam. Parfait. Écoute, et je me demandais du coup, vous, les personnes qui sont au pouvoir, c'est quoi leur bord politique, leurs actions, leurs visions des choses? C'est des clowns. Par exemple, là, notre président, celui du Guatemala, c'est un ex-convict déjà. Ah ouais? Il est médecin de base, il est même pas politicien. Il est Askip, il est genre lié avec le narco aussi. Vraiment, que des clowns. Celui d'avant, c'était vraiment un clown, c'était un comédien qui a décidé de venir. Il était aussi ex-militaire, parce que c'est toujours des ex-militaires, des tueurs, des corrupts, de tout. Et celui d'avant, il a même été emprisonné parce qu'il a volé, je sais pas combien de millions de dollars, même pas de notre monnaie, qu'il a été emprisonné. Et là en ce moment, c'est les on dit comment ? Candidats ? C'est les élections. Et pour la première fois en 120 ans, il y a deux partis socialistes qui passent à la deuxième
Et du coup, maintenant, au Guatemala, c'est la cata parce que faut savoir qu'au Guatemala, ils pensent encore en mode si c'est du socialisme, c'est du communisme. Genre, c'est les rouges. Genre, ils vont nous exproprier nos terres. Genre, vraiment, j'ai des gens que je connais qui vont dire oh non, ils vont prendre nos maisons. Ah, Je suis la meuf, t'inquiète, ils vont pas prendre ta maison. Genre, calme-toi, c'est pas ça. Et ils se mettent même pas, ils lisent même pas. Genre, vraiment, ce qu'ils proposent, bah, il y a un des deux partis, il y a un qui est genre grave corrupt. Genre, c'est une folle. Et l'autre qui est genre vraiment, il veut faire des trucs bien. Mais genre les gens ils sont là, ouais c'est des communistes, ils vont tout prendre. Okay. Mais ça c'est surtout un peu l'élite du Guatemala qui dit ça. Et ce qui va dans notre pays, c'est que l'élite c'est un peu ceux qui dirigent un peu le pays. Tu vois, dès que tu as de l'argent, normalement c'est des gens qui ont des grosses entreprises ou qui ont été des familles qui ont été politiciens pendant 20 ans, genre toujours les mêmes, tu vois. Et du coup, c'est un peu eux qui gèrent le pays. Et du coup, pour eux, c'est un peu, ah ouais, socialisme, du coup, ils vont nous enlever tout ce qu'on a. Ils vont avoir moins de privilèges. Parce que là-bas, c'est genre, ouais, moi je vois que ce politicien soit là parce que comme ça, moi j'aurai ça. Et je pourrais faire ça avec mon entreprise et j'aurai ce privilège. Et comme ça, c'est un cycle. Et là, c'est un peu, ça commence à casser ce cycle. Bah, c'est déjà une tendance un peu en Amérique latine en ce moment de genre un peu le socialisme qui monte. Ça faisait longtemps que non. Mais ouais, les gens au Guatemala sont en mode c'est le communisme. C'est genre vraiment, c'est. Ok, ouais, manque d'institution. Ouais, mais de ouf, genre, c'est flippant, ça fait peur vraiment l'ignorance que les gens peuvent avoir dans nos pays. À ce point, ils se rendent même pas. Ils disent beaucoup qu'on va devenir une Venezuela. Pourtant, quand tu vois des numéros comparés entre Guatemala et Venezuela, on est même pire des fois. Genre, désnutrition infantile, nous on est en 54, Venezuela ils ont 45%. Tu vois, des trucs comme ça. Analphabétisme, il y a plus au Guatemala. Genre des trucs comme ça, et tu dis, on est déjà comme le Venezuela. Genre vraiment, c'est parce que toi t'as une belle maison et t'habites bien, mais le 80% du pays qui meurt de faim. Donc c'est normal que ça commence à changer un peu. Mais c'est vrai que la mentalité de nos pays c'est un peu compliqué des fois. Et cette vision extérieure que vous avez, vous pensez que vous l'avez parce que vous êtes en France et que vous arrivez à prendre du recul, c'est ça? Ouais, de ouf. Mais vraiment, dès qu'on était dans le lycée français, on était un peu les hippies. Ouais, tu vois. Genre, même si on est aisés quand même, on était un peu les hippies un peu des gens avec de l'argent du Guatemala ou de l'Honduras. Parce que, je sais pas, le lycée français, il nous apprend. Parce que, en fait, il y a soit t'es dans un lycée, si t'es d'une famille aisée, tu viens d'une famille aisée, soit tu prends l'école américaine ou c'est le lycée français, tu vois. Du coup, les personnes, il y a un vrai phénomène parce que moi, j'ai rencontré plein de gens et moi, je restais que j'ai eu pas mal d'amis hors mon école, hors le lycée, mais très peu parce que les autres personnes que je rencontrais des autres écoles américaines, putain, c'était des bêtes, ils pouvaient même pas penser, c'est un truc de dingue, parce que le système scolaire des États-Unis c'est très différent que celui de la France, parce que la France, le système français, il te pousse vraiment à penser, à te mettre en question, à porter une vraie analyse, tu vois. C'est depuis tout petit ils te poussent que envers ça, tu vois. Donc ils te permettent vraiment de développer ça de ta personnalité, de dire ok ça c'est bien, ça c'est pas bien, peut-être c'est mieux ça, tu vois. C'est de se questionner tout pour après avoir pour former ta propre opinion. C'est ça. C'est ça l'esprit critique. Et du coup c'est pas pareil pour les autres écoles américaines, donc c'est un peu chaud. Et je pouvais même pas tenir une conversation avec d'autres gens d'autres écoles américaines parce que c'était stupide, tu vois. Parce que moi j'ai une certaine, on va dire, influence politique de gauche grâce à mon père. Du coup quand je parlais de politique, religion avec d'autres personnes, c'était stupide, tu vois. Parce que je sais pas, mais avec mes potes de l'école, on pouvait je sais pas, manger à la cantine et parler des trucs vraiment intéressants, tu vois. Mais après tu étais avec d'autres personnes, ils parlent des trucs dingues, tu vois, c'était des débiles. Donc j'ai toujours eu ça, le truc de jamais de la vie je veux faire mes études aux États-Unis, même si j'ai la famille là-bas.
jamais de la vie je vais rester en Honduras parce que si je reste, je vais aller dans une université privée, c'est là-bas. Et c'était que ces gens là-bas, tu vois, ces gens avec une mentalité stupide, carrée, ils pouvaient pas penser ailleurs de la boxe, tu vois. Ouais. Donc je me suis toujours dit, soit je pars en France, soit je pars en France. Il n'y a pas de choix. Ok. Du coup, je regrette pas du tout mon choix. Ouais. Parce que je trouve que la France en soi, c'est un pays vraiment riche. Moi, j'adore mon pays, c'est mon pays et je vais tout le temps l'aimer. Il y a ma famille là-bas, tu vois, mais j'adore la France, tu vois aussi. Ouais, tu peux mettre 2 endroits. Ouais, parce que D'autres je trouve que j'ai trouvé, on va dire, une place dans la société française et j'ai eu vraiment la chance de rencontrer plein de gens assez intéressants et ouverts d'esprit. C'est un truc que tu vas pas l'avoir partout, même si tu trouves des personnes connes ici en France, mais tu trouves des personnes connes dans mon pays, dans Guatemala, aux États-Unis, Mexique, partout. Mais franchement, je suis vraiment contente et je suis vraiment heureuse et, comment dire, thankful. Ouais, je vois. Ouais, Et avec le pays. quels sont les paramètres que vous préférez dans vos pays respectifs et ceux que vous préférez en France et ceux que vous détestez en France Les paramètres. Bah, je dirais déjà la culture. Même si j'aime aussi la culture française, mais j'aime trop la culture latina, tu vois, genre danser, genre on est très chaleureux entre nous, c'est facile de faire des potes. C'est pas comme ici, je trouve c'est un peu plus froid, genre ça prend plus de temps. Ouais, surtout à Paris. Ouais. Et mais là-bas, chez nous, c'est vite, tu vois. Aussi, bah, nous on aime danser, on aime parler fort, je sais pas, on est un peu too much des fois, mais on aime bien être comme ça. Et des fois, genre ici en France, on te regarde un peu en mode parle pas trop fort, ouais, exactement. Et je dirais ça, ouais. D'accord, ouais, je vois. Moi aussi, c'est ce qui me manque le plus du Pérou, c'est ce côté-là. Tout le monde fait la fête, il y a de la musique de partout. Ouais. Les gens, quand ils vont en boîte, il y a un gros changement que j'ai vu ici, c'est qu'au Pérou, les gens ils viennent pour danser. Genre que ce soit les mecs, les filles, tout le monde danse. Exactement. Ici, les gens dansent pas quand tu vas en boîte, ils achètent des bouteilles et tout, ouais, voilà. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai. Ça manque, je suis d'accord avec vous. Ouais. Toi aussi, c'est à peu près pareil, c'est... Ouais, je dirais ouais, parce que... Ouais. I mean, moi j'ai trouvé des Français qui sont vraiment drôles et tout, sont vraiment ouverts d'esprit. Je sais pas si c'est parce que on a fait nous deux le même master, c'est international, donc il y avait beaucoup de Français, mais c'était pas des Français carrés, tu vois. Ouais. C'était des Français ouverts d'esprit, etc. Donc j'ai eu la chance, je pense, avec la classe qu'on a eue, parce que je trouve que c'est génial. Tout le monde venait vers toi, tu vois. Moi, je venais vers vous, quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'ai pas eu ce côté. Mais par exemple, à la fac, je sais c'est plus compliqué de faire des connaissances et tout ça parce que c'est géant. Et du coup, la fac, je pense que j'ai aucun ami de la fac pour l'instant. Ouais, moi aussi, j'ai fait une année de fac. J'ai fait un pote latino et 2 potes arabes. Genre français, pas connu, hein. Ouais. Mais après, quand j'ai rentré à Sud depuis, c'est là que j'ai commencé à faire des potes français. C'est là que j'ai commencé à avoir un bon vocabulaire et tout. Parce qu'avant, on parlait hyper mal. Genre, vraiment, quand on est venu, on parlait comme des enfants. Et ouais, mais c'était l'école privée c'était beaucoup plus facile de faire des potes français. Ouais, ok. Et mais t'étais dans quel lycée? Quelle fac C'était l'IAE. Ah, t'étais à l'IAE. Ouais. Ah bah c'est pour ça. C'est horrible. Moi aussi j'étais à l'IAE. Ah ouais, aussi. Ouais, j'ai fait 1 an. Ah ouais, moi aussi j'ai fait 1 an. Horrible. À la fin, j'ai juste allé laisser mon prénom dans les examens et je dis merci pour les partiels. J'ai fait pareil, je venais juste pour ça. Ouais, c'est compliqué. Il y a une mentalité bien particulière à l'IAE. Ouais. C'est terrible. Les petits sacs là, l'enchant. Ouais, c'est ça. Moi je prenais la ligne D. C'est la D. Ouais, la verte. Et je savais c'était qui descendait à... C'était... Souci, attends... Sans souci. Sans souci. Ouais, putain, moi je savais. Genre, où j'habitais, c'était à 10 minutes. Genre, je marchais, moi j'étais à Garibaldi. D'accord, ouais. Je voyais tout le monde là. Putain, sans souci, je voyais tout le monde. Et les Lyon 2, on savait c'était après. Ah ouais, non. Ah bah, vous, c'était loin. Ouais, de ouf. Tu es allé à Bron?
Ou à Bron. Ouais, Bron. Non, Ah, mais ma phobie. ouais, parce que soit j'allais jusqu'à Grand Blanche et je prenais le T2 pour aller à Bron. Ouais. Ouais. Et en gros, pour expliquer, Lyon 3 c'était plutôt de droite, donc une population un peu Ouais. fils à papa, tout ça. Mm. Ouais. Et Lyon 2 c'était très de gauche, et du coup c'était une autre population plus artistique, plus littéraire, tout ça. Et puis il y Ouais. avait des moutons qui tondaient la pousse. J'ai vu les moutons. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'était. Wow. C'était incroyable. Ouais, ça c'était fou. Et du coup, bah, on parle de Lyon, du coup, vous pouvez me raconter Ah ouais, pourquoi. Ça, On stop est it. dégoûtés de On Lyon. est dégoûtés. Ah Ouais, vraiment. Ok. Moi, jamais. Parce que moi, il y a un truc avec Lyon. D'abord, au début, tu kiffes la ville. C'est ta ville, t'aimes tout le monde, c'est incroyable. Tu sors lundi Ayers, Genre, bière à 1 euro. Mm. Mercredi, jeudi, vendredi, allez, hôtel de ville. Si on Sorti était tous les jeunes, jours. tu vois, Ouais, on était jeunes, on ouais. voulait d'arriver, on voulait que sortir tous les jours. Ouais. Et du coup, bah, c'était incroyable. Et Mais... vous sortiez dans quel quartier? Hôtel de Très ville. hôtel de ville, tu vois. Au Boston et tout? Ouais, oh putain. Non, ça, Boston. c'était After Boston, L'after à 3h du Oh, mat putain, en oh, Boston. Nous L'enfer. on allait, tu vois, c'était Putain, une rue horrible. Genre où il y avait genre un bar qui s'appelait. Elle s'est bien. El Sevilla. Oh putain. C'était un bar pourri, mais latino. Du coup, je sais pas pourquoi, mais on était tous les latinos de Lyon, on était là comme ça, comme des sardines, mais on C'était kiffait. un sauna. Mais c'était, ouais, vraiment, c'était un sauna, mais nous on kiffait notre vie. C'était Ouais. le meilleur lieu du monde. Putain, c'était notre maison là-bas. C'était Ça me trop C'est fait bien. le principal. Ouais. C'est sympa les bars latinos. Ouais. Mais il y en avait pas beaucoup là-bas, Ouais. tu vois. Donc, Après, il y a eu restreint. le Mosquito, c'était bien. le loft. Le Il y loft. avait trop Et loft. le loft, c'est pas Non, du c'est tout pas latino, Mais mais Ah, vous aimez bien le loft? Non, pas moi. au début, Ah. mais après. Oh, Après, Lazare, c'était Hasard, bien. c'était le meilleur. Ouais. Hasard. C'était Hasard, le c'était- seul que je peux dire que c'était plutôt bien. Ouais, le petit salon, Ah, petit Ah, salon, le petit vous salon, avez- ça va, c'était c'est bien cool. le petit salon. Ouais. le sucre. Mm. C'est que j'ai jamais fait. Le sucre. Mais ouais. Je fais la C'était un terrasse. peu. Mais- C'était bien au début, tu Du vois. coup, ouais, grosso modo, ce que vous avez kiffé à Lyon, c'est vraiment que les clubs, quoi. Ouais, c'était Et la, pas tant la- que ça en vrai. Quand tu vois, quand tu compares avec les ici à Paris, t'es là, ouais, c'était rien en vrai. Genre, je sais pas. il y Les a- quais de Lyon, c'était. Ah, les Ah, quais de- les quais, c'est sympa. Avant, au début. Parce que maintenant, genre à la fin, C'est super c'était bon. hyper chaud. Genre Ouais, vraiment, c'est vrai, Ouais. j'ai vu, je me rappelle une fois, vraiment des dernières fois qu'on était dans les quais de Lyon, c'était l'année dernière, non? On était vraiment tous, je pense que c'était le 4 juillet, le 14 juillet, c'était la fête nationale. Ah, Et du coup, bah, il y avait des mecs un peu chelous derrière nous. Et là, on voit, genre, je sais pas ce qui se passe, mais ils commencent, nous on était un gros groupe de latinos, et ils commencent à se... Ils s'embrouillent avec un des latinos, et là, tu vois, tout le monde, bah, tous les mecs derrière nous qui vont contre ce mec, avec des bouteilles, ils commencent à lui écraser En verre. les bouteilles Oh. dans la gueule. Et là, il y a sa copine qui se lance, et qui se met sur lui, et il lui commence à crier « Arrêtez, arrêtez !» Et là, c'était chaud. et genre, tu voyais des bouteilles qui. Là, il y avait notre pote, un pote qui nous prend et nous dit allez, les filles, on part. Ah Et ouais. je me rappelle, c'était la dernière fois qu'on a fait une soirée là-bas. Ouais. Ok. Ouais, c'est devenu hyper chaud. Ouais, pour moi aussi, les quais, je trouve ça craigne un peu. Ouais. Mais ouais. Et grosso modo, du coup, vous êtes fait emmerder un peu à droite à gauche dans les transports, c'est ça? Ah, Ouais. mais comme jamais. Genre, Ouais. moi, je suis choquée quand je compare avec Paris, ça n'a jamais rien arrivé. Ouais. Personne n'a rien fait. Là-bas, genre, c'était tous les jours. On se faisait crier, on se faisait toucher, on se faisait tirer les cheveux, on se faisait suivre. Parce que nous, l'école, bah, Sup de Pub, c'était à la Guillotière. Ouais. Donc t'imagines, c'était tous les jours descendre là. Et des fois, quand on sortait un peu tard, genre vers 20h, et je devais aller prendre genre le métro, et je devais genre marcher sur cette partie. Ah, c'était quelque chose. Genre vraiment, tu marchais comme ça. Et je me rappelle, il y a plein de gens qui se sont fait même voler et ils se plaignaient avec INSEC et tout, Ouais. ils se plaignaient au monde, ouais, on se fait voler ici, genre on est dans une école privée, on doit marcher ici. Mais. Et t'as reçu le message d'avertissement attention, Guillotière, c'est Ouais. dangereux, alors faites attention. Ouais, faut faire Bonne le chance. tour vers le Claude Bernard, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais, Mais bon. mais j'étais aussi à Guillotière. Moi, il m'est rien arrivé. Mhm. Je suis un garçon et puis je suis un arabe Ouais. accessoirement. Mais ouais, c'est vrai que Je pense quand que t'es ça aide, fille, mais c'est chaud. ouais. Moi, j'ai grandi à Lyon, du coup, j'ai jamais eu aucun problème. Enfin, des petites embrouilles, quoi, mais rien. Et sur les quais, les embrouilles que j'ai eues surtout, ou derrière le Boston aussi. Ah ouais. Mais tu sais, là, une fois, j'ai vu un mec sortir un couteau.
Ah, mais tu te rappelles, toi, t'étais Bah, là c'était derrière le Boston, Ouais, c'était c'était dans- le Sevilla. là où il y a la, Ah, c'est- là où il y a la c'est- fontaine, Ouais. tu Non, vois. Attends. derrière Ouais, le Boston, ouais, c'est une petite rue. Ouais, voilà. Il y a les escaliers pour aller à la Croix-Rousse. Ouais. Mhm. Bah, c'est dans cette petite rue, il y avait un petit bar, il était hyper connu. Mais Hyper connu. c'était le Sevilla du coup. Ouais. Ouais, le Ok, Sevilla, ok. le café Moi j'allais Sevilla. à côté, mais je me rappelle plus le nom. Mais c'est vrai que là, cette place-là, Hôtel de Ville, Ça craint. c'était chaud. Ouais, Genre, c'est la je première me qui rappelle avait une tout. fois, il y avait, c'était un mec il se battait entre deux. Et là, tu vois le mec qui sort un couteau. Et là, nous, on reste comme ça. Genre, on regarde juste le sol, ne rien dire. Genre, vraiment, ne regardez même pas le mec. Ouais. Ouais, c'était Une quelque fois, chose. moi j'étais avec deux copines, deux potes, dans le métro, c'était genre 20h30, 21h. Et j'étais assise, et donc du coup, il y avait mes deux potes juste en face de moi, dans le métro, ils étaient debout. Et il y avait deux mecs qui étaient bourrés dans le métro, et il y a un mec qui a commencé à dire ouais. À une de mes potes, t'étais trop belle, je sais pas quoi, nanani. Il commence à crier, et après je me retourne pour voir pour voir leur gueule, et je regarde, il me regarde, il dit ah ouais, toi aussi t'es belle, t'es la plus belle, tout le métro regardait là. Et il commence à venir vers moi, et il commence à faire ça, à me caresser comme ça, j'étais en panique, j'étais comme ça. Ouais. Et il commence à faire ça, comme ça, ouais, je sais pas quoi. Et d'un coup, je sais pas ce que son bro lui a dit, parce que j'avais pas compris. Et d'un coup, il était en colère, il a dit ouais, sale pute de merde, je sais pas quoi. Et elle te fait. Ouais, elle t'en fait la mais là c'est gentil, hein. Parce Ouais, que t'as il fait- essaie, sale pute, je sais pas quoi. Oh là là. Et j'étais en mode putain, c'est quoi ça? Et j'ai parti En pleurant. en pleurant. Ah ouais, mais Après, l'autre fois, on était, comme d'hab, à Hôtel de Ville. Et on était 4 filles, je pense, ouais. Et il y a... Ouais, c'était 4h du mat, je pense. Et du coup, il y avait une voiture avec des mecs. Et ils ont commencé, ah ouais les filles, venez monter dans leur voiture, on va faire l'after, on va faire la soirée, je sais pas quoi, on va continuer. Et on a dit, ok, commencez à marcher un tout petit peu plus vite. Et du coup, ils ont vu qu'on a commencé à marcher un peu plus vite. Et la voiture, il a commencé à venir en arrière, vers nous. Et du coup, là, on a commencé à courir. Ils ont fait, je sais pas comment c'était, Toretto de Fast and Furious. Mais je sais pas, il avait ça. Il a tourné. Et après, les mecs, ils sont descendus de la voiture. Ils ont commencé à courir derrière nous. Et on est rentré dans le métro. Et les mecs, ils ont sauté le truc du métro pour nous prendre. Imagine, tu. Ah, mais Juste moi, là, je me mets. je vomis. Ouais, Je c'est quoi, pense, ça là, je pense, imagine si une de mes copines, si un mec aurait pris une de mes copines, ils auraient fait quoi avec elle? Ouais, Mais ils ont carrément suivi juste. Ouais, ils ont couru, ils ont sauté pour nous prendre. ouais c'est des Et- psychopathes. là, ouais, à ce niveau-là, et c'est du plus- coup, on était en train de courir, du coup, on a pris les escaliers, on a vraiment roulé dans les escaliers parce qu'on est tombé. Et après, on a entendu un mec, il a dit hé les gars, venez, elles sont ici. Et heureusement, il y avait des gens, parce que c'était genre presque 5h du mat, donc il y avait des gens qui allaient travailler, je pense. Et du coup, bah, heureusement, là, Ils ont arrêté. Mais imagine, C'est- putain, c'est- non mais c'est dingue, c'est Ouais. un truc de... Flippant. c'est- ouais, c'est Ouais, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Et du coup, ça me permet de faire un petit point avec le prochain sujet. Du coup, j'ai envie de parler des femmes dans la société, donc au Honduras, au Guatemala. J'ai aussi, ça fait partie des clichés que j'ai entendus. Je sais pas si c'est vrai, c'est pour ça que je dis que c'est un cliché, peut-être pas. Que il y a un traitement des femmes qui est assez déplorable au niveau des droits. Ça dépend. On va dire c'est Ça un dépend de la niveau classe sociale, mondial je trouve. aussi, un niveau, c'est partout ça. Mais moi je trouve Bon, que ça ça. dépend de la classe sociale, tu vois. Parce que moi, mon père, il m'a traité de la même manière qu'il a traité mon frère, tu vois. Ouais. Pour nous, on était deux Ouais, equals. Et est-ce qu'il n'y a pas des droits fondamentaux que vous n'avez pas, enfin que les femmes n'ont pas, par exemple Par exemple, l'avortement, là, tout ça. ouais, c'est par rapport à ça. Là, en Honduras, on a la première femme présidente du pays et elle a passé la loi
Olapae. Oui, c'est la pilule de le lendemain. D'accord. Ils étaient au Guatemala, Mm. ils n'ont pas. Plein d'autres pays en Amérique latine, ils n'ont pas. Et parce que il y a beaucoup de. La religion, elle est Oui, placée la vraiment, religion tu vois. énorme. Ouais. Ouais, et du coup, il y a une vraie influence de la religion, de l'église et tout ça. Et du coup, en Honduras, il vient de passer la loi. Du coup, c'est un bon pas, on va dire. Parce que. Ouais. Et. Oui, là, c'est un peu chaud pour les femmes, ouais. Mm. Parce que. Au moins, Honduras, c'est un pays vraiment machiste. Du coup, les hommes, dans la politique, un exemple, tout simple. Dans la politique, même ici en France, les femmes qui essaient d'intégrer la politique, ils ont vu, elle est politicienne, elle couche avec une nanani, tu vois. Ouais, Si elle veut le poste, c'est parce qu'elle couche, tu vois. Donc il y a une logique machiste dans plein de cas. Okay. Même les femmes sont un peu machistes, je veux dire, en Honduras, c'est... Ça, j'ai vu ça au Pérou. Que les femmes entre elles se faisaient des remarques. Enfin, il y avait une pression entre les filles quand il y avait des actions, même des trucs pas ouf. J'ai plus d'exemples en tête, mais en gros, où j'ai vu des femmes descendre d'autres femmes parce que ça avait un comportement pas vertueux, quoi. Enfin, pas cool, tu vois. Ouais, c'est très machiste. Même ici, j'ai croisé des filles. Mais c'est vrai que au Guatemala, c'est très machiste et c'est vrai qu'il y a beaucoup de féminicides aussi. Ouais, ça. Ça aussi, j'avais entendu un taux énorme. Beaucoup, et c'est surtout toujours les maris. C'est toujours que, genre, vraiment, c'est toujours les maris. Genre, c'est un truc de ouf, vraiment. Je sais pas. Et t'as vraiment. Je me rappelle, il y a un truc qui a sorti des filles qui étaient enceintes. Et genre, vraiment, la majorité, ils avaient entre 11 et 17 ans. Genre, tu vois, le truc horrible. Et beaucoup de fois, c'est les mêmes pères, c'est les frères. Et ouais, c'est vrai. Mais c'est ce que je disais, c'est un peu aussi de. Ça dépend. De la classe sociale. C'est vrai que les gens, par exemple, nous, je trouve qu'on n'a pas trop vécu des trucs comme ça. Là, bien sûr, les mecs, ils sont toujours un peu plus machistes qu'ici, par exemple, mais rien de ouf. Mais c'est vrai que là-bas, genre vraiment, les familles pauvres, c'est très très chaud sur ce thème. Et c'est vrai que les filles, au Guatemala, elles doivent finir l'école, le lycée, elles doivent finir normalement genre à 16 ans. Elles finissent jamais. Et du coup, soit elles se marient, soit elles vont travailler sur des trucs genre un peu. On dit comment ? Mates. De faire femme de ménage. Elles n'ont pas beaucoup de sorties, tu vois. Genre, d'accord, ouais. Le niveau d'instruction, il est aussi limité pour les femmes. Ok. Et tout va bien, hein ? Au niveau de tout ce qui est LGBT aussi, il me semble que c'est un peu compliqué. C'est 0. Ouais. C'est moins 4. Il y a beaucoup, comme pour les féminicides, il y a beaucoup de cas aussi des personnes qui... l'intolérance est assez agressive, on va dire, parce qu'il y a des trans, des travestis, il y a des gays et tout ça qui se font tuer par cette haine contre la communauté. Donc c'est une vraie problématique là-bas. C'est surtout lié à la religion. Parce qu'ils sont là, même par exemple une des candidats pour être la présidente en ce moment, j'aurais dit non à le mariage gay, non à la pilule du lendemain. Nous, ici, on conserve la famille. Ils aiment toujours trop parler de la famille, la famille. C'est conservateur. Très conservateur, mais très conservateur. Ils ont plein de gens, des gens avec de l'argent qui pensent comme ça. Je me rappelle à un moment au Guatemala, c'était vers 2017-2016, il y a un bateau qui venait de Norvège. Et en gros, c'était un bateau qui donnait des avortements gratuits et safe pour des femmes. Ah, mais au Guatemala, c'était la cata. Genre vraiment, tout le monde, ils étaient non, le bateau qui va tuer, le bateau assassin. T'as eu des grèves de gens qui sont allés genre manifester parce qu'ils voulaient que le bateau parte. Genre, ils voient pas qu'il y a plein de gens au Guatemala, plein de petits enfants de 5 ans qui ont dénutrition et ils manifestent pas pour ça. Mais quand il y a un bateau, mais quand ils vont tuer des enfants, là t'avais tout le monde. Ouais, les mœurs
Ah mais j'étais choquée, moi j'étais là mais je vis dans un autre monde, c'est vraiment... Et c'est là où je pense que votre parcours fait que vous avez quand même une ouverture d'esprit et vous avez une culture très européenne, enfin un mix évidemment. Et vous avez eu assez tôt peut-être une vision très européenne de tout ça. Ouais. Parce que même dans ma famille, moi j'ai eu plein de discussions avec mon père, ma mère, et ils sont pas d'accord avec l'avortement par exemple. Tu vois, donc même c'est vraiment culturel on va dire, parce que c'est vraiment aussi lié à la culture là-bas. Il y a une je dirais même dire c'est une obsession avec la culture, tu vois. C'est soit t'es super religieux, donc c'est bien vu pour le reste de la société, tu vois. Si tu vas pas à l'église, c'est super mal vu. Tu vois. D'accord. Mais tu crois pas en Dieu. Par exemple, moi, je suis dans un dîner avec toute ma famille et ma soeur elle s'en fout. Mais elle dit ouais, moi je crois pas en Dieu. Comme ça. J'aime trop. Je l'aime. Et c'est non. Mon père, il pleure, il dit non, tu vas pas aller au paradis ou des trucs comme ça, tu vois. Mais moi je rigole. Tu vois, ma soeur elle s'en fout, elle est vraiment folle. Elle est directe, tu vois. Elle dit à mon père ouais, moi je vais avorter, je m'en fous, des trucs comme ça. Mon père mon Dieu, tu vois. Donc c'est un truc comme ça. Ouais, il y a un écart qui s'est posé. Mais même dans ma famille, alors imagine dans le reste du pays, tu vois. Et mon père, il est ouvert d'esprit un tout petit peu. On va dire. Non, en vrai, mes parents, ils sont très ouverts d'esprit pour être d'Amérique latine. Ouais, c'est vrai. Genre, eux, vraiment, ils sont pro-avortement, ils sont... Genre, vraiment, c'est pas comme les genre, homosexualité, pour eux, ils s'en battent les couilles sur ça. Genre, vraiment, ils sont très, très ouverts d'esprit. Et je pense que ça aussi, ça m'a aidé. Et après, eux, ils sont quand même catholiques, mais ils pratiquent pas. Genre, ils vont pas à l'église, ils sont pas en mode... Et par exemple, moi et mon frère, les deux, on est athées. Et du coup, ça leur dérange pas, ils sont là, en vrai, c'est leur décision, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je trouve que c'est très cool que mes parents soient comme ça, parce que c'est vraiment pas très habituel. Par exemple, mes oncles et mes tantes. Oh là là, tout le temps les oncles, les tantes. Ah mais c'est chaud. Mais eux c'est des gens qui sont allés manifester pour le bateau tueur. Ils étaient là non, et j'étais là ça me je dis rien. Ouais. Et est-ce qu'il y a une fracture entre comme on peut voir je sais pas dans certains pays entre les plus jeunes et les anciens qui sont très conservateurs et les nouveaux qui ont des idées un peu plus nouvelles, où c'est vraiment tout le monde est très religieux et t'as certaines exceptions? Non, ça commence à changer. Mais c'est la Gen Z ça. La Gen Z. C'est la Gen Z. Ouais, parce que les millénials, ils ont un peu... Mais c'est vrai que entre les deux pattes. Ouais. 4 pattes. T'as compris. Mais ouais. Non, par exemple, mes oncles, ils sont assez jeunes, ils sont des millennials, ils sont vraiment ouverts d'esprit. D'accord. Donc c'est... Millennial, c'est quel âge déjà? C'est genre... c'est jusqu'à... 26, 27, jusqu'à 38. D'accord. C'est jusqu'à l'année, je pense, 80... Ça commence en 1997. Ouais, jusqu'au 92, 94, un truc comme ça. C'est ça. Ok, je suis un millénial alors. T'as quel âge? J'ai 26. Ouais, 96. J'oublie tout le temps que t'es vieux. Il a 2 ans de plus. Avec Chadé, on disait le petit papy. Alors, maintenant on va un peu plus parler de votre venue en France concrètement. Tout à l'heure tu as parlé du fait que tu as rencontré beaucoup de gens et que ça n'a pas toujours été... Enfin, tu as rencontré beaucoup de bonnes personnes mais que ça n'a pas toujours été le cas. Comment s'est passée ton intégration? Qu'est-ce que tu as fait pour t'intégrer? Quand t'es arrivé, c'était quoi ton mindset? Tes craintes, tout ça quoi? Moi je vais te dire, je suis une personne assez ouverte d'esprit, je viens vers tout le monde, je m'en fous, tu vois, donc ça aide beaucoup. Il y a eu des cas, même des anciens camarades d'école et de classe du lycée qui n'étaient pas aussi ouverts d'esprit, ils n'ont pas pu se développer ici en France, donc ils ont dû partir. Du coup, moi je pense que ça m'a vraiment aidé, ma personnalité en général. Du coup, et en plus je suis venue ici en France avec plein de potes de ma classe du Honduras. D'accord. Donc on se retrouvait tout le temps et c'était assez sympa. À Lyon?
À Lyon, je suis venue avec, avec une ex-camarade Ok, je suis. du lycée. Ok. Et c'était ma coloc. Là, en 2018, c'était ma meilleure pote. Mais après, j'étais en coloc avec elle et ça m'a vraiment aidée. Être avec une Hondurienne en plus, ma meilleure pote. Donc je trouve que c'était bien. Et en plus, parce que moi, je faisais du théâtre au lycée. Donc on faisait pas mal d'échanges théâtrales entre le lycée français du Honduras, Salvador et Guatemala. Et du coup, j'ai connu des gens de son lycée, des gens du lycée du Salvador qui venaient aussi à Lyon. Du coup, on s'est fait un petit groupe de latinos. Donc on sortait, tu vois, c'était la soirée entre latinos, on était jeunes. Donc je veux dire que mon intégration c'était facile, mais j'étais encore dans cette bubble de latinos, tu vois. J'étais pas vraiment dans le bain français, tu vois. C'était pas vraiment une expérience française en full terme, mais ça m'a vraiment aidé et poussé à être ici. Parce que moi, et je pense que c'est le cas pour tous les latinos, ici on fait des amis, c'est notre famille parce qu'on est seul, tu vois. Par exemple, là, tu peux aller à Lyon, tu vois ta famille ou etc. Tu vois, tu peux facilement voir ta famille. Pour nous, c'est un peu plus compliqué. C'est des heures et des heures d'avion d'écart. Du coup, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que, par exemple, avec Angela, mes autres potes, on est tout le temps ensemble. C'est fou. On est tout le temps ensemble. C'est hey, je vais acheter un truc, tu viens avec moi, tu vois. C'est comme dire à ton frère ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'on développe une autre façon de se relationner. C'est beaucoup. On cherche sa famille. Presque, on cherche sa famille, on cherche à compléter un trou qu'on a laissé dans nos pays. Donc, c'est bien et non, parce que tu idéalises beaucoup tes amis, et c'est là, quand tu es jeune, tu mets tout ton espoir, tous tes beliefs sur tes potes, et à cet âge-là, on est vraiment des enfants, tu vois. On est immature, on fait des conneries. Et après, ça peut être un peu compliqué, et ça peut partir en petite histoire et tout ça, tu vois. Et du coup, ça sent tellement l'embrouille. Ouais, des embrouilles. Et du coup, avec Angela, par exemple, c'était des potes en commun. On était dans le même groupe, mais on n'était pas potes. On s'entendait bien. On s'entendait bien, parce que, c'est ça. Mais c'est à partir de mes dernières années de fac et ici à Paris qu'on est devenus vraiment potes. Et du coup, là, je préfère plutôt être avec qu'une personne, 2 personnes, et ça me suffit à être avec 12 personnes comme on l'était avant, tu vois. Donc là, ça m'a vraiment appris plein de trucs, parce que 18 ans, là, je vois 18 ans, c'est rien, c'est un bébé. Et partir vraiment comme ça là, je me mets à penser, je m'imagine à 18 ans. Moi je dis la pauvre, j'étais, tu vois, moi pauvre. Mais là-bas, avant moi j'étais putain, je kiffe ça, c'est trop bien, j'ai hâte. Mais là je pense putain, Nimra de 18 ans part du Honduras, prend un avion, elle prend son appart, elle doit faire la banque, elle doit faire la vaisselle pour la première fois. Ouais, sa lessive, tout ça, tu vois. C'est fou, là je trouve c'est fou. Mes parents, là je me mets pas à penser, ouais, ils pleuraient comme des gonzesses, mais de pas je sais pas quoi. Mais ma mère elle est venue avec moi, donc ça m'a vraiment aidée pour m'installer et tout. Et du coup, là, je me mets à penser, si moi j'ai une fille ou un petit-fille, des enfants, je pense, putain, dire ouais, vas-y, à 18 ans. Mais c'est archi chaud. Genre, dans un autre... Non, imagine, ok, je dirais, c'est à côté, en Italie, vas-y. Mais putain, Honduras, France, tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Seul,
Ouais, tu l'as dit. C'est vraiment seule fille étrangère. C'est pas ta langue. Et tu l'es. Vraiment, je dis que c'est l'acte d'amour le plus grand que mes parents ont pu faire. Ouais. C'est le plus grand acte. Parce que il y a beaucoup de parents qui disent non, tu vas pas y aller, t'es trop jeune, non. C'est oui. toi, tu vois. Mais parce qu'ils savaient que c'était vraiment mon rêve. C'était moi, depuis toute petite, je savais que moi, j'allais venir en France. C'est un truc bizarre, mais deep down, moi, je savais que je devais venir ici en France. C'est un truc que moi, j'ai su tout le temps, depuis toute petite. Du coup, mes parents, ils savaient ça. Donc, je pense qu'ils ne pouvaient pas me dire non, tu vois. Okay. Et... chaud. Non, mais j'avoue que c'était chaud. Je vivre 18 ans, putain. 18 ans, genre, je me vois et je dis, putain, la pauvre. Tellement innocente, tellement conne, genre, vraiment les trucs que j'ai fait et je me dis, putain, j'aurais pu mourir. Tu vois, j'aurais pu... Qu'est-ce que je faisais là? Qu'est-ce que j'étais en train de faire là? Ma belle. C'était chaud, hein. Mais je suis en vie, donc c'est tout bien. Parce qu'en vrai, nous, on a passé vraiment d'être... tu vois, là-bas, on est très dans une... On est très peu indépendants. Genre, je sais pas comment expliquer. Non. Genre là-bas. On fait rien. Nous, on fait rien. Tu vois, on faisait pas la vaisselle, on faisait rien. Genre vraiment, on était que là, on vivait notre best life. Non, c'était juste pour te donner un exemple. Moi, je dormais, c'était ma mère qui me disait Miamo, viens, on y va, c'est l'heure de l'école. Ta nourriture, elle était prête. Tu le prends. Tu prenais la voiture, c'était même pas toi qui conduisais, c'était soit ton père ou quoi que ce soit. Et il t'emmenait, tu descendais, c'est tout. Toi, il y avait ton prof, il te donnait tes cours et tout. Et après, tu vois, tu faisais rien à faire, rien. Et après, tu partais dîner avec tes potes ou des trucs. Tu faisais rien. Amine, moi, je pense, je mettais mes habits sales et après, ils étaient propres, ils se sentaient bien. Et maintenant, c'est putain, je vois mes trucs là qui traînent, c'est putain, et putain, et je me réveille, je suis dans 4 murs, putain, c'est 20 mètres carrés. Encore 20 quand t'as de la chance. Putain, 20 c'est... Moi j'ai là, c'est bourgeois, je suis bourgeois. Que pour les bourgeois, mais franchement, c'est... Mais moi je regrette rien. Ouais, je regrette pas, mais c'est vrai que c'était chaud. Genre c'était vraiment seule. Parce que même si t'avais des potes et tout, en même temps tu rentrais, t'étais seule. Bon, toi t'avais ta coloc, mais moi j'étais seule. Et vraiment plein de trucs. Genre t'as vraiment passé d'être que 2 parents soient totalement responsables sur toi à toi être responsable de toi-même. Et c'est pas évident. Tu penses que c'est évident? Tu penses qu'on est intelligent, mais non, on l'est pas trop. Surtout quand t'es bien. On l'est pas. Genre surtout quand t'arrives et t'es là, ah ouais, je suis tout seul, indépendant, je vais sortir tous les jours. Là tu te dis ouais, fallait apprendre, mais c'est vrai que c'était chaud au début parce que t'avais pas trop de contrôle, tu savais pas trop comment te gérer l'argent, ça putain. Comment tu gères l'argent, putain, 18 ans, tu veux que faire de la soirée, acheter des trucs, des vêtements, du maquillage, putain là. Ouais. Putain, gérer. En plus, nous, en Guatemala et tout, on n'a pas Sephora, on n'a pas tout ça. Donc, sinon, on était des folles. Genre, moi, j'étais ma best life à Sephora. Ok. Et vous aviez conscience de ça avant de partir, que ça allait être si dur ou pas du tout? Moi, j'ai pensé, putain, hot girl summer. Genre, vraiment, je vais être toute seule, je vais sortir tous les jours, je vais boire. Parce que moi, j'étais dans un moment adolescente en mode, mes parents me laissent pas faire ce que je veux. Tu vois. Moi, parce que moi, j'étais une grosse fêtarde au Guatemala et ici aussi. Mais surtout, au Guatemala, je sortais et mes parents, je sais pas, allaient me chercher à 1h du matin, 2h du matin. Ils venaient te chercher, carrément. Ah oui, parce que c'est dangereux. Ouais, exactement. Et du coup, moi, j'étais trop vénère. J'étais là, putain, moi, je veux rester jusqu'à 6h du matin. Du coup, j'étais trop en mode, ouais, je vais faire ça quand je parte. Mais après, bon, c'était pas. Elle avait pas le rêve non plus. 6h du matin, tu dois marcher. Exactement. C'était pas le rêve non plus. Mais ouais, c'était ça ma mentalité jusqu'à. Là, quand j'étais 2-3 mois, je me suis rendu compte de la réalité. C'était moins drôle. Ouais, ça, maintenant, vous en sortez de toute façon. Ah ouais. Vous êtes habitués, ça fait un petit moment. Ouais. Et toi aussi, t'étais avec un groupe de latinos du coup? Ouais, moi j'avais aussi mon groupe parce que moi aussi je suis arrivée avec plein de potes du Guatemala. Qui étaient mes meilleurs potes, pas trop en ce moment. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais tension. Ouais, vraiment.
Mais tu Ça a sais l'air terrible. que je trouve que quand t'es tellement de temps avec un même groupe de gens, il y a tellement de trucs qui commencent à arriver, tellement de tensions, des gens qui commencent à être. Et tu dois un peu choisir avec qui tu restes. Et du coup, bah, c'est ça qui est un peu arrivé. Mais je m'entends avec tous, juste ils sont pas mes meilleurs potes comme avant. Mais je m'entends avec tous, ouais. Bah, ceux du Guatemala. Et c'est du Guatemala. Parce que après, bah, ceux du Guatemala, ils se sont fusionnés avec Honduras, avec Salvador. Du coup, on était un groupe de plein de gens qui se rencontraient. Et bah, il y avait les bêtises un peu, il y avait les dramas et tout. Les bêtises. Qui se sont cumulés. Mais c'est vrai que c'était simple. Non, c'est pas simple, mais c'était mieux parce que j'étais avec des gens du Guatemala. Ouais. C'était avec des gens que j'étais depuis qu'on était petite dans la maternelle, Ok. que toute la vie. Donc c'est vrai que ça, c'était mieux. Ouais, vous connaissiez bien. Ouais. Ok. Beaucoup. Et à quel moment vous avez commencé à intégrer des gens d'autres ethnies, par exemple des Français, dans vos cercles? Ah, des Français. Par exemple, hein, sinon, enfin des Français, je veux dire, de quelle que soit la Bah, de la Colombie, dès le début. Et après français. région. Pas bah, latino, hors latino. Ah. Latino. Hors latino, bah. Ici à Paris. Mm. Ouais. Non, moi, c'était à la fac. J'ai fait mes deux premières potes, c'était une Marocaine et une Algérienne. Ouais. Et jusqu'à maintenant, je suis encore pote avec elle. Genre vraiment, elle, c'était trop drôle comment on s'est rencontrés parce que c'était le premier jour à l'IAE. Et là, il y avait une pote qui s'appelle Valéria. Du coup, Valéria, elle était trop stressée, elle m'a crié. Elle m'a crié devant tout le monde en espagnol. Et là, il y avait Zineb, il y avait Tanina. Et ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais c'était une telenovela. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se sont approchés. Ils m'ont dit, pourquoi elle t'a crié, je sais pas quoi. On est devenus potes à cause de ça. Et elle kiffait trop, genre, elle sortait avec nous en mode latino, elles aimaient trop la musique latine. Et après, les Français, c'était à Sud de Pub. Que quand je suis rentrée en deuxième année, c'est là où j'ai vu mon premier groupe de potes français. Même si on parle pas maintenant, mais en ce moment c'était trop cool, genre on est devenu le PDE, genre vraiment. Ah ouais, vous avez monté un Ouais, BDE et tout, on s'entendait trop bien. Et ouais, c'était ma deuxième année. Ok. En école. Ok. Ouais. Et après, bah, moi ici à Paris, bah, à l'école. Ouais. J'ai pas mal connu d'étrangers aussi. Bah, j'ai une pote de la Nouvelle-Zélande, une pote égyptienne, bah, mon copain il est français. Mais Donc, c'est des gens de Sud, tout ça? Oui. D'accord. Ouais. Ok. Il y a plein. Bah, Shadé, tu connais. Ouais. Elle est trop cool. Bah, j'ai connu aussi Ouais, des trop sympa. potes de l'Espagne. Bah, Inès et Angela. Et ouais, donc c'était. Ouais, en gros, on était dans un master anglais et donc on a accueilli des Erasmus pendant 3 mois. C'est comme ça qu'on a connu tous ces gens. Ouais, on a eu très peu d'Erasmus, on a eu quoi, Ouais. 3 ou 4 personnes? Il y a eu 4. Quatre. Ouais. Deux Italiens, deux Espagnols. Ouais, c'est ça. Pas terrible. Hein. Non, c'est chaud. Et du coup, comment ça se passe? Je veux dire, au niveau de la culture, vous les incitez à aller dans des soirées latino, manger ou manger latino ou c'est Bah, plutôt mon copain, Ouais. il adore maintenant il écoute la musique latino, reggaeton, il dit qu'il est latino, tu vois. Donc, Bombastic siren. et il adore aussi c'est la nourriture latino. Mais il viendrait pas en mexicaine. soirée latine. Ouais, mais là il essaye quand même. Ah ouais? Ouais, il essaye quand même. C'est quel genre de soirée vous faites? C'est bachata? Bah, on a fait un Ouais. cours avec mon copain de bachata. T'as fait un cours? T'as fait ça où? À Nation, c'est un studio. Et J'en on ai a fait une aussi. Ouais. C'est un cours après, c'est une soirée genre. Et Ah ouais, Il ouais. est Avec arrivé? buffet à volonté et tout. Ah, c'était pas à Nation ça? C'est à Tolbiac, je crois. Mais je suis peut-être Nation, je sais pas, je suis perdu moi C'est le pareil. 12e, non? Je sais pas, Parce il y a qu'il y des avait immeubles, aussi- il y a des immeubles, il y a une place au milieu. Et c'est une soirée, il y Ah. a 4 cours de danse. Et après, t'as danse libre. Et t'as genre des pizzas, des boissons dans toute Trop la bien. salle. Ouais. C'est trop bien, c'est trop Ouais, marrant. non, mais. Bah oui, avec mes potes. Bah, avec ma pote Verity Lorena et le meilleur pote de mon copain, on est allé en Barcelone. Et on a essayé un restaurant hondurien. Parce que j'étais, non, vous devez essayer la nourriture hondurienne. Et bah, on a essayé, ils ont kiffé. Donc, c'est assez cool. D'accord, donc tu partages un peu et eux partagent aussi un peu de Ah ouais. leur culture. Je Ouais, parle bah, ouais, pour le Thanksgiving, on a fait une petite, Ça, c'est un petit américain. dîner. Mm. Ouais, mais on voulait juste partager des plats, tu vois. Ok, Donc, cool. du coup, bah, on est allé chez la grand-mère
les grands-parents de Lorena, l'égyptienne. Du coup, sa grand-mère, elle a préparé des plats égyptiens, donc c'était super cool. Verily, elle a préparé un soup potato avec de marshmallow, je sais pas quoi. Et donc, c'était assez sympa. D'accord, ouais, il y a un vrai mélange qui se fait. Ouais, donc c'est assez riche et je trouve que c'est vraiment sympa. Ah, bah c'est le plus cool, c'est plus enrichissant en vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est à peu près pareil pour toi au niveau des. Ah, mais de toute façon, vous êtes le même groupe de potes en gros. Bon, ouais, c'est le groupe de l'école. Je les connais, genre. Ouais. Ok. Et sinon, ouais, avec des. J'ai fait des potes, surtout sur mes stages aussi. D'accord. J'ai fait des potes français. Et ouais, ils m'ont appris plein de mots, surtout ça. Ouais. Et aussi, à l'agence, ma manager, elle est libanaise, je l'adore, elle est trop sympa, on s'entend super bien. Et je pense que je me sens vraiment lucky parce que on s'entend même presque comme des potes, on va dire, parce que c'est super sympa de travailler avec une personne comme ça, tu vois. Et après, ma directrice de business, c'est ma tutrice. Ouais. Elle est super cool, elle est française, elle est super intelligente et je travaille pas mal avec d'autres personnes, des personnes créa et tout. Et je travaille avec beaucoup de Français, ils sont super sympas. Je sais pas si c'est vraiment la culture de l'agence, mais là-bas tout le monde est super gentil, donc on mange ensemble. Donc là, je suis encore en train de me mettre dans la culture française. Travailler dans une agence française, tu vois, donc c'est... Puis t'es passé d'un truc qui se passait mal à ça, donc ça doit être encore plus motivant d'aller vers les autres, échanger. De ouf. Ouais, ok. Ouais, j'ai aussi eu de la chance à ce niveau-là, mes collègues, ça se passe bien, et puis c'est un cadre international. Et du coup, pareil, on n'en est pas à partager des repas encore, mais doucement ça y va. Et c'est pour ça que je suis allé à la bachata en fait. J'ai des collègues qui sont colombiennes, ils m'ont dit d'aller à la bachata, j'ai fait genre. J'aurais dit que j'avais un peu dansé au Pérou, j'ai fait le malin. Je suis trop nul, j'ai fait un cours, j'étais trop nul. Mais bon, c'est cool quoi, c'est marrant, tu découvres plein de trucs. On a à 1h17. Ce qui est très très bien et je crois que vous avez un dîner après. Je vais pas vous emprisonner plus longtemps. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, parler d'un dernier topic, vous pouvez. Sinon, je pense qu'on a beaucoup c'était hyper intéressant, c'était très très cool. Non, c'était vraiment super, ça fait plaisir de vous avoir eu en tout cas. Merci. Merci à vous. Accueilli. Merci à vous, non, c'était très très sympa d'avoir joué le jeu. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les liens sont un peu partout, je sais pas quoi dire, est-ce que vous voulez partager vos réseaux? C'est trop difficile de dire mon prénom, donc non, t'inquiète, je mettrai en commentaire. Tu vas le mettre après. Ok, je mettrai tout dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, salut. Adios.